Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Quelqu'un a pris la décision d'avancer malgré les obstacles qui m'accompagnent dans ce projet. Quelqu'un a pris la décision de foncer parce qu'il croit que ce qu'il est en train de faire vient de Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu qu'à cette eux qui verront. Merci pour la vie de cette personne. Merci, Père. Merci de fortifier cette femme. Merci de la fortifier pendant que les gens s'étaient levés contre elle dans son travail. On voulait la renvoyer de son travail. Mais tu t'es levé, tu l'as défendu. Merci, Père, d'avoir écrit son nom. Merci, Seigneur, d'avoir écrit son nom et de la surprendre avec cet argent, et de la surprendre avec ce téléphone, de la surprendre avec ce téléphone, de la surprendre avec ce téléphone, de la surprendre avec ce téléphone. Quelqu'un va recevoir un téléphone. Quelqu'un va recevoir un téléphone. Merci de c'est une femme. Merci de la surprendre avec ce téléphone. Merci, Père, pour ce téléphone-là. Qu'elle se serve de cela pour la gloire de Dieu. Tout ce qui est TikTok, tout ce qui est divertissement, Seigneur, ne permet même pas que cela vienne dans ce portable, mais que cela serve à l'édifier pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui a prévu ce temps merveilleux. Alléluia. Nous sommes passés rapidement, à un nouveau décalage horaire, ce qui fait que tous nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, vers l'Europe, là, actuellement, vous êtes obligés de suivre les émissions à 22 heures. C'est une heure qui est vraiment tardive, vu que d'autres travaillent. Mais nous aussi, nous avons pris la résolution de ne pas dépasser 1 heure, voire 1h30 au maximum. Alléluia. Et je pense que 1h30 au maximum, c'est bon. On va prendre 30 minutes comme ça pour faire les prières, les actions qu'il faut pour réveiller un peu votre vie de prière. Et puis ensuite, le reste, maintenant, on va consacrer 1 heure du temps, au maximum 1 heure du temps, à la prédication, à l'enseignement. Alléluia. Et j'ai regardé un peu, toute la semaine passée, j'ai regardé vraiment les prédications ne font que 58 minutes. Alléluia. Donc, au fur et à mesure, Dieu va disposer pour qu'au moins même en 40 minutes, 45 minutes, on puisse tout dire. Amen. Vous devez savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Et le Dieu qui dispose chaque chose pour chaque temps permettra que chaque chose soit faite. Amen. Et les moments de prière que nous avons ici, ce sont des modèles. Amen. Remarquez un peu le modèle de ce soir. Dans le modèle de ce soir, nous avons prié beaucoup en langue. Amen. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que la prière en langue n'est pas donnée simplement lorsqu'on est sous onction. Amen. Vous devez comprendre que dans la Bible, Paul dit, je parle en langue puisque vous tous. Il n'a pas dit, lorsque je suis sous l'onction, je parle en langue. Quand il dit que je parle en langue, ça veut dire que c'est devenu maintenant un réflexe. Amen. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, on suppose que lorsque l'onction va venir sur toi, l'onction vient sur toi en tant qu'une force. Et quand cette force vient, elle te fait gravir un échelon de surnaturel. Elle te fait parler des langues que tu ne peux pas... toi-même, tu ne peux pas dire la signification de ces langues-là. Mais lorsque tu arrives à Tricol, lorsque tu arrives à un certain niveau, quand tu évolues vers le deuxième stade, je vous ai dit que je vais vous enseigner les 3 manifestations, les 3 types d'onction avant de parvenir maintenant à l'onction finale qui est l'onction royale. Alléluia. Et l'onction royale, elle ne se demande pas. L'onction royale, elle ne se demande pas. C'est-à-dire, ce n'est pas comme on peut passer un concours pour dire, bon, comme j'ai validé ce concours, maintenant, j'ai droit à un autre nom. L'onction royale est prévue pour une catégorie de personnes. L'onction que Élie avait était seulement pour Élisée. Et l'onction que Élisée a eue, il n'a pas pu transmettre à quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette onction nécessite un certain nombre de qualités, un certain nombre de choix personnels et un certain nombre de vies. Alléluia. Il y a l'onction qui se transmet via des serviteurs de Dieu, via des canaux. Tu peux écouter un livre, comment on appelle ça, écouter une prédication. Et l'onction contenue dans cette prédication peut activer quelque chose en toi. Tu peux aussi être connecté, comme on le dit, d'un sens péjoratif, parce qu'on ne peut pas être véritablement connecté à un homme de Dieu. On peut être connecté à la grâce qui est sur sa vie, l'onction opérant sur sa vie, et à travers de cette onction, il peut créer un canal ou un renforcement d'un potentiel
que nous avons déjà. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas le potentiel, par exemple, de faire des miracles, disons, instantanés, ou bien des miracles, appelons vraiment un type de surnaturel vraiment de haut niveau. Et il se trouve que tu es connecté, comme on le dit, tu obéis aux enseignements, tu obéis aux commandements, tu pries, tu jeûnes. Souvent, mais tu fais des offrandes et tu pries, tu dis, Seigneur, vraiment, l'onction de cet homme-là, ça me plaît vraiment. Je veux avoir aussi de lui, comme Élie a transmis ce qu'il pouvait transmettre à Élisée. Alors, lorsque tu fais cette prière, le Seigneur va s'arranger à ce qu'un dépôt de cette onction que tu aimes se transfère à toi. Mais quand cette onction va venir, elle ne vient pas apporter quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Jean que l'on ne peut recevoir que ce qui a été prévu de par le ciel. Alléluia. Il faudrait qu'on nous réveille là-dessus. C'est très bon de vouloir être utilisé puissamment par le Seigneur. Mais il est encore meilleur d'être puissamment rempli de l'amour. Si tu dois demander beaucoup de choses, tu dois demander, Seigneur, je veux t'aimer véritablement, plus que beaucoup de personnes ont pu t'aimer. Je veux manifester de l'amour. Parce que c'est l'amour qui alimente la véritable, on dit une onction, la véritable onction en toi. C'est l'amour. Si tu n'as pas un certain degré d'amour, quand cette onction viendra, elle ne pourra pas rester. Remarquez un peu, lorsque l'onction quitte Élie et que Élisée commence son ministère, il y a un transfert. Et je veux prendre le temps de vous expliquer ça pendant les moments de renforcement de capacité, dans les moments de Rise of Spiritual Heroes. C'est là que je vais prendre le temps de vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Parce que lors d'une transmission d'onction ou une transmission de puissance dans la Bible, il y a des conditions qui doivent être réunies. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas connu des serviteurs qui sont vraiment, je dirais, à la mode. Mais pourtant, lorsque ces personnes sont venues et ils ont posé des actions précises dans leur vie, ils les ont imposé les mains ou bien ils les ont donné des conseils, ils ont pu exceller. Amen. Ce qui veut dire que l'onction ne se voit pas parce que tu fais de grands miracles, mais l'onction se verra par la qualité de ton ministère, qualité de service. Alléluia. Vous savez, très souvent, en direct, j'explique des choses et je peux prendre certains cas sur ma personne pour pouvoir étayer l'explication. Mais je ne peux pas vous dire en détail, mais tous les jours, les nombres de visions que je reçois, de peur que cela vous précipite à vouloir un ministère de vision. Amen. Je ne veux pas aussi être là tout le temps en train de parler des démons ou de ce qu'ils font, de peur que vous soyez attirés que dans la partie de délivrance. Mais je me dois d'avoir une vision assez élargie pour que chacun de vous puisse au moins se repérer. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait des prophètes au temps de Samuel. Et quand ces prophètes-là venaient, la Bible dit que Samuel était à leur tête. La Bible ne disait pas que Samuel était un chef. La Bible ne dit pas que Samuel était plus grand qu'eux. Pourtant, ses œuvres montraient qu'il était plus grand. Mais la Bible disait qu'il était à leur tête. Pourquoi? À cause de la position prophétique qu'il avait. Le mandat, l'onction qu'il avait, lui imposait un mandat. C'est d'être celui par qui même les prophètes pourraient être conduits. Alléluia. Il était ce qu'on peut appeler le garant de l'onction pendant le temps où il se trouvait. Et donc, à notre époque, il y a un garant de l'onction qui est là. Amen. Il y a un véritable garant. Il y a quelqu'un qui est loin pour moindre. Il y a quelqu'un qui est disposé pour nous faire entrer dans les profondeurs divines. Son nom, c'est le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, comme on le parle dans la Bible hébreu, on l'appelle Ruach HaKodesh, qui veut dire le souffle saint. Alléluia. Le souffle saint d'Élohim, le Saint-Esprit, le saint souffle d'Élohim, c'est lui qui est le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh. C'est lui qui est le garant de l'onction pour notre époque. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, remarquez un peu, il précise ici que tout mandat du Saint-Esprit, tout mandat de l'onction dans la vie d'une personne doit être pour être témoin, de témoigner de Jésus. Il n'a pas dit pour bâtir un ministère, même si ça devient une conséquence. Mais je veux dire qu'on n'est pas obligé d'être prédicateur pour témoigner de Jésus. On n'est pas obligé de porter une robe pastorale pour témoigner de Jésus. Mais on peut témoigner de Jésus, même en portant une robe pastorale, même en étant un prédicateur, même en étant un simple fidèle, même en étant un simple enfant, une simple fille.
même en étant soi-même. Et c'est le témoignage qui est très important. Parce que la puissance ne vient pas d'abord pour être confirmée. La puissance vient d'abord pour témoigner. Et ensuite, après le témoignage, la puissance vient confirmer que le témoignage est vrai. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un prie parce que telle personne est malade, n'est-ce pas? Mais est-ce que la personne malade a eu le temps d'accepter le Seigneur? Ou bien est-ce que quand cette personne même guérira, c'est là qui va accepter le Seigneur? Là est la question. Amen. Parce que ce que dit la Bible, elle est claire. La Bible dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc, ça veut dire que la puissance est venue pour témoigner. Bien aimé, le soir va aussi dans le sens de ce que je suis en train de vous parler ici. C'est par rapport à ce qu'on appelle les temps de rafraîchissement. Amen. Beaucoup de personnes ont dû peut-être se poser des questions. Temps de rafraîchissement, de quoi veux-tu parler? Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 20. Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 20. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 20. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 20. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 20. D'abord, verset 19, on va comprendre. On va comprendre au verset 19. Répentez-vous donc, et convertissez-vous. Ça veut dire qu'il y a la repentance à part et il y a la conversion à part. Voilà. On va parler de ça tout à l'heure. La repentance à part et la conversion à part. OK. Et donc, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça veut dire qu'on ne se répand pas et puis c'est fini, le péché est effacé. Non. On se répand et on se convertit d'abord. C'est ça qui efface nos péchés. Je vais expliquer ce repentir, c'est quoi, et je vais expliquer maintenant la conversion, c'est quoi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et ensuite, écoutez maintenant, voilà ce qui est intéressant pour nous encore ce soir. Il dit, afin que des temps de rafraîchissement, remarquez, ce n'est pas un seul temps, mais des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Dans d'autres versions, vous allez voir celui qui vous a été destiné, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Donc, il dit que Yeshua HaMashiach ne peut pas venir à cause de deux choses. À cause de deux choses, pour ne pas dire trois. Alléluia. D'abord, il dit se repentir. Ensuite, il dit se convertir. Et quand tu fais les deux, repentance plus conversion, alors l'effet qui suit immédiatement, la Bible dit vos péchés seront effacés. Ici, le mot ici a été utilisé. Effacés. Alléluia. Vos péchés soient effacés. Rappelez-vous, vous qui êtes passionnés par la parole, rappelez-vous, lorsque Jésus est parti voir Jean-Baptiste, au début même de son ministère, quand Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui enlève, qui ôte le péché du monde, qui efface le péché du monde. Pourquoi il a dit ça? C'est simplement des belles louanges comme ce qu'on nous a enseigné, où il faut dire des belles paroles, il faut flatter le Seigneur pour avoir des miracles. Non. Jean sait, pour n'importe quel juif, il sait que dans les temps passés, Dieu n'effaçait pas le péché. Dieu n'effaçait pas le péché. Dans les temps passés, lorsque le peuple péchait, Dieu avait déjà dit dans le livre de Lévitique le chapitre 16, Lévitique le chapitre 18. Si vous prenez le temps de lire, vous allez voir Lévitique à partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 18. Vous allez voir ça. Où Dieu avait donné un moyen. Il y avait plusieurs manières de demander pardon à Dieu parce que le péché était détaillé. Il y avait des péchés par, on appelle ça un sacrifice de culpabilité. Il y avait des péchés par omission. Il y avait des péchés par transgression. Il y avait des péchés qui étaient volontaires. Il y avait des péchés qui étaient involontaires. Péché involontaire, par exemple, quand une femme avait sa période de menstrue, ou bien quand une femme souffrait de gonorrhée, elle ne devait pas rentrer au temple. Vous voyez, elle ne devait pas rentrer, elle devait être exclue du temple, de la présence de Dieu, parce qu'elle était déclarée impure. Quand quelqu'un avait la lèpre, il était impur. Quand quelqu'un avait des traces qui apparaissaient sur son mur, quand vous voyez par exemple votre maison physiquement, il n'y a rien dans la maison, mais vous dormez, vous voyez des moisissures sur le mur, des traces bizarres sur le mur de votre maison.
c'était un signe que la maison était maudite, qu'il y avait une lèpre qui venait sur la maison. Donc, tout ça, c'était des signes qui prouvaient qu'il y avait une certaine culpabilité. Maintenant qu'on appelle les péchés par omission, c'était les péchés, par exemple, tu sais que tu dois prier, ou bien il y a des choses que la Bible a dit. Maintenant, tu sais que la Bible a dit des choses, des commandements, tout. Mais tu as oublié et tu as fait la chose. Par exemple, nous voyons par exemple que les frères musulmans ne peuvent pas, par exemple, boire l'alcool ou bien manger la viande de porc. Donc, si un musulman ne sait pas qu'il est en train de manger une nourriture, et puis on lui dit, tu as mangé la viande de porc. Il y avait des viandes aussi dans la Bible qu'on ne devait pas manger. Et donc, si un juif avait oublié et qu'il mangeait cela, il était impur. Donc, il devait se rappeler et il partait faire. Il y a des péchés aussi, par exemple, que l'on faisait, je dirais, de façon involontaire, comme je l'ai expliqué, de façon volontaire. C'est-à-dire qu'il y avait des choses par omission, par temps en temps, par la colère, par toutes sortes de choses. Et donc, Dieu avait donné un moyen de pouvoir se sanctifier. Parce que Dieu va toujours pouvoir à ce que son peuple puisse revenir à lui. Dieu connaît que la chair est faible. Dieu sait que ta chair est faible. Dieu sait que tu ne peux t'empêcher de pécher, malgré la volonté de te sanctifier que tu as. Dieu connaît aussi ta limite. Dieu connaît aussi là où ta force s'arrête. Alléluia. Alors, Dieu, dans le temps passé, il avait ordonné des sacrifices. On pouvait donner des moutons, on pouvait donner on pouvait verser de la farine, comme ce que je vous ai expliqué le dimanche. L'offrande de la farine était surtout donnée pour couvrir là où la mort devait venir. Voici pourquoi Jésus est notre farine. Et si vous lisez la Bible parle de ne pas ajouter du levain. Le levain, c'est la levure. C'est les mauvais enseignements, c'est les doctrines. Parce que les doctrines, lorsqu'elles entrent dans l'Église, elles font perdre la grâce de l'Église. Elle amène l'Église à être beau physiquement, mais à l'intérieur, tout est pourri. Quand vous ajoutez de la levure à une pâte de farine, elle se met à gonfler. Et elle ne gonfle pas parce que son poids augmente, elle gonfle juste par la forme. Alléluia. Mais la quantité reste. Vous voyez, le pain a beau être gros. Si vous ouvrez à l'intérieur du pain, vous allez voir qu'il n'y a rien de consistant dedans, il n'y a rien de dur dedans. Ainsi donc, Dieu il a en horreur que sa parole soit ajoutée par quelque chose, aussi beau que ça soit. Il a en horreur. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont créé des doctrines, beaucoup de personnes ont créé des choses qui aujourd'hui se retournent contre eux. Parce que Dieu dit que personne n'ajoute à sa parole, que personne aussi ne retranche. Si quelqu'un retranche, si quelqu'un lève les versets de la Bible, si quelqu'un interprète mal en enlevant un sens, la part de l'arbre de vie lui sera enlevée. Si quelqu'un ajoute, Dieu va ajouter des malédictions à sa vie. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas un travail qui est amusant. On peut venir dire des choses pour plaire aux hommes, mais chacun de nous rendra compte à Dieu devant le jour du jugement. Alléluia. Devant le trône du jugement. Chaque enseignement, ça va se savoir comme on a l'habitude de dire. Alléluia. Donc, dans les temps passés, lorsque même on offrait un animal, un agneau, Dieu disait comment on devait l'offrir, tout. La Bible ne disait pas que le péché était pardonné. La Bible dit que le péché était remis. Alléluia. J'aimerais aller vite. J'aimerais vraiment aller vite. Je veux aller vraiment vite, que le Saint-Esprit nous permette. Je vais aller vite. Le péché était remis. Donc, remis ici, ça veut dire que le péché là, la colère du péché là est détournée. C'est-à-dire que, par exemple, le péché devait aller frapper un mur. Mais au lieu d'aller frapper un mur, la colère qui attire le péché là, le châtiment que provoque ce péché là, au lieu de venir te frapper directement là, ça va aller tourner, ça va te défier par là ailleurs. Mais le péché ne disparaît pas. Alléluia. Et donc, quand Jésus, Jean le Baptiste, le présente devant tout Israël, et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ici, Jean-Baptiste était en train de remettre en question plus de 2000 ans de croyance. Alléluia. C'est pour vous dire que le phénomène de venir rétablir la vérité de l'évangile n'est pas nouveau. C'est nouveau peut-être parce que c'est ta génération, mais ce n'est pas nouveau dans la Bible. Alléluia. À chaque temps, lorsque Moïse vient et il dit aux enfants d'Israël, que le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu de vos pères, il m'a envoyé, il m'a dit, jette le bâton pour montrer que c'est lui qui m'a appelé, de jeter le bâton devant vous. Et il jette le bâton devient serpent. Il attrape le serpent par la queue et le serpent redevient un bâton. Si toi et moi, nous ne sommes pas israélites, nous ne pouvons pas comprendre. On va se dire, c'est les miracles. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont épatées par l'action même du surnaturel, sans chercher quel est le message qui se cache derrière le signe surnaturel. Alléluia, oui. Parce que Dieu, quand il envoie Moïse, il lui dit
qu'il y a un message derrière chaque signe. S'ils n'ont pas compris le message du premier signe, alors le message du deuxième signe leur fera comprendre que c'est toi, que c'est Dieu qui t'a envoyé. Donc, s'ils regardent les miracles, ils disent, on croit, c'est qu'en vérité, ils ne croient pas au vrai Dieu. Il faut savoir que Dieu ne dit pas des choses à la lettre ou bien pour te faire bien voir par toi. Alléluia. Il dit des choses qui sont nécessaires. Dieu peut te dire, ma fille, tu vas faire des grands miracles. Mais est-ce que ces miracles vont amener les gens à croire en lui, Dieu, ou bien à croire en ce que toi tu es? N'oubliez jamais une chose, que le mot Christ veut dire oint. Donc, quand quelqu'un, on reconnaît qu'il est oint, ça veut dire que c'est un Christ. Mais il n'est pas le Christ. Donc, il y a un amalgame, parce que quelqu'un, à force d'être oint, il risque de devenir le oint. Et lorsque quelqu'un devient le oint de votre vie, il cherche à posséder tout ce que Christ même doit posséder dans votre vie. Il vous impose de venir à l'église. Il crée des stratégies pour vous maintenir dans son ministère. Comme Christ donne aussi des stratégies pour que vous puissiez participer à son ministère. Il crée des systèmes qui vont vous emmener. Quand lorsque vous êtes auprès de lui, il y a une certaine paix qui vient. Mais lorsque vous regardez en dehors de ce que lui dit, il y a un certain châtiment qui vient. Et tout ça, c'est des choses qu'on va en parler dans les jours qui viennent. Alléluia. Pour que vous sachiez ce que la Bible dit. Pour que vous sachiez que même si nous avons la connaissance de la vérité, nous sommes obligés de vivre d'abord la vérité. Quand Jean-Baptiste présente Christ, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, alors que même dans la Torah, il est écrit que les péchés d'Israël ne sont pas pardonnés entièrement, les fautes ne sont pas effacées, mais les fautes sont remises. De sorte que Dieu a dit que si un temps arrive, il publie une sainte assemblée où le peuple d'Israël doit se rassembler autour du souverain sacrificateur. Et puis chacun confesse ses péchés. Pendant que chacun viendra confesser ses péchés, qu'est-ce qu'on faisait? On lavait l'agneau. Écoutez bien. Pourquoi on appelle Jésus l'agneau du monde? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le souverain sacrificateur qui était l'homme, le prêtre choisi, ce prêtre-là était le seul médiateur de son temps, le seul médiateur qui pouvait entrer dans le temple de Dieu et entrer dans le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'alliance. Ce sacrificateur-là, il était choisi par époque et par génération. On faisait un casting sérieux et rigoureux. On ne prenait pas quelqu'un qui était là comme ça. On prenait quelqu'un dont les références pouvaient être confirmées. C'est ce genre de personnes qu'on prenait pour établir comme souverain sacrificateur. Et quand ces personnes-là étaient en train de faire les prêtrises, les sacrificatures, quand ils faisaient cela, la Bible dit une fois par an, ils devaient se réunir avec tout le peuple. D'abord au bord de l'eau, où chacun viendrait confesser ses péchés pendant que le souverain sacrificateur ferait quoi? Il serait en train de laver l'agneau. Quand il serait en train de laver l'agneau, avant de l'égorger, pendant qu'il serait en train de laver l'agneau, tous ceux qui sont venus auprès du sacrificateur et qui ont confessé leurs péchés là, le souverain sacrificateur faisait quoi? Il confessait les péchés du peuple qu'il avait entendu, il le confessait aux oreilles du mouton qu'il allait égorger. Et quand il faisait ça, pendant qu'il lavait, il confessait, oui, on a fait ceci, on a fait cela, les gens cherchaient femmes des gens, les gens fait ceci, cela. Quand il finissait de faire ça maintenant, on prenait le mouton. Écoutez-moi bien. On prenait le mouton qu'on avait fini de laver et on battait le fruit en holocauste. Ensuite, on prenait un bouc et on ordonnait à un serviteur avec un bâton. Il devait chasser le bouc jusqu'à dans le désert. Et quand le bouc partait dans le désert et il mourait, les fautes et les péchés du peuple d'Israël, pas du monde, du peuple d'Israël étaient pardonnés pour un an. Mais les péchés n'étaient pas effacés, les péchés étaient juste pardonnés. Et c'est comme ça que cela se faisait pendant plus de 400 ans. Donc, imaginez-vous une traduction, vous vous levez comme ça, vous partez à l'église, on vous prêche des choses, toutes ces choses, on vous dit que vous devez faire. Si tu as commis un péché, que tu n'as pas l'argent pour aller demander de faire un sacrifice de culpabilité, alors le péché reste sur toi. Si tu meurs, tu vas en enfer. Tout ça là, on vous a téléchargé cela en tête. On vous a inscrit cela. Et un bon matin,
un prophète, non pas en ville, non pas dans le quartier, non pas dans les endroits que tout le monde a l'habitude de voir des hommes de Dieu, mais dans un désert. Dans un désert. Jean-Baptiste, que Jésus va rendre témoignage de lui plus tard en disant que sur la terre, il n'y a pas une femme qui a mis au monde un homme plus grand. Jean-Baptiste, il fait son ministère au désert. Aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, dans cette génération 5.G que nous sommes, un prophète qui doit être grand, c'est un prophète qui rassemble des foules, qui s'achète des jets privés. Un prophète qui est grand, c'est un prophète qui a une audience pas possible. Un prophète qui prie pour des sommités, pour des grands, pour des rois. Là, on dit c'est un grand prophète. Mais Jean-Baptiste, qui était le plus grand prophète de sa génération, a prêché où? Dans le désert. Et sans affiche, sans micro, sans même des gens même pour aller dire, venez voir le vieux père grand Jean-Baptiste prophétise. Et Jean-Baptiste ne donnait aucune prophétie, il ne donnait aucune parole de connaissance, il ne donnait aucune vision. Vous n'allez pas voir Jean-Baptiste ici, il a prié pour quelqu'un qui dit, j'ai vu tant en temps à part le Seigneur Jésus seul. Mais Jean-Baptiste a fait un ministère dans le désert. Et non seulement ce ministère dans le désert a attiré tout Israël, mais ensuite la Bible dit même le Seigneur lui-même, il s'est rendu là-bas. Donc, ce qui fait que la qualité du don spirituel, la qualité de l'onction n'est pas dans les œuvres, mais la qualité de l'onction est l'image que tu as produite. Ton ministère attire qui? Ton ministère fait venir qui? Qui ton ministère déplace? Il y a des gens, leur ministère déplace des rois, mais il y a des gens que leur ministère déplace le roi des rois. Qui veux-tu déplacer? Alléluia. Temps de rafraîchissement, bien-aimé. Et donc, ici, quand Jean-Baptiste dit le péché, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, je vous ai expliqué un peu le processus. Et que le peuple venait chez le souverain sacrificateur et confessait leur péché. Et après, ce souverain sacrificateur partait laver l'agneau. Et pendant qu'il lavait l'agneau, il confessait les péchés dans les oreilles de l'agneau parce qu'ils allaient égorger l'agneau. Et j'aimerais vous dire pourquoi encore que Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Parce que parmi tous les animaux, l'agneau est le seul animal qui se laisse porter par celui qui va le tuer. L'agneau, il ne résiste pas à celui qui va le tuer. Celui qui va le tuer, il laisse celui qui va le tuer le porter. Mais essayez d'envoyer un cabri à l'abattoir. Vous allez lutter sur lui parce que le cabri, même quand il regarde le couteau avant de mourir, il faut qu'il règne d'abord. Il faut qu'il monte sa force d'abord avant de mourir. Prenez le poulet, essayez, même quand vous égorgez le poulet, il va faire toute la cérémonie de danse qu'il prenait avant de rendre l'âme. Mais le mouton, quand vous commencez à l'égorger, il se laisse égorger. Ensuite, le mouton, la peau du mouton était beaucoup utilisée pour faire les habits, pour faire les tentoues. Et le mouton se laissait d'abord tondre. Il acceptait qu'on enlevait la peau. Pourquoi? Parce que même sa peau serait utile. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, la première chose que Dieu a fait, il a essayé de couvrir la nudité de l'homme. Et c'est quoi? C'est la peau de l'animal, la peau de brebis qu'il a pris pour couvrir l'homme. Donc l'animal qu'on appelle le mouton, qu'on appelle la brebis, a copié sur le Seigneur l'agneau de Dieu. Et donc, l'agneau de Dieu, on venait prendre cet agneau-là. Quand on finissait de le laver, on partait l'offrir en sacrifice, excusez-moi. Et ensuite, on prenait un bouc avec le bâton. Il prenait le bâton pour chasser le bouc. Parce que le bouc est reconnu pour une chose, la mauvaise odeur. Quand on dit tu sens comme un bouc, vous savez ce que ça veut dire. Et le bouc était reconnu pour la mauvaise odeur. Et le bouc ici parle aussi d'un démon qu'on appelle Azazel. Le démon Azazel, c'est un démon qui a les pieds de bouc et qui a le corps d'un homme. Il a un beau visage, seulement qu'il a une corde au milieu de son front ici. Alléluia. Et le démon qu'on appelle Azazel, c'est un démon qui aime faire durer le sentiment de culpabilité dans la vie des croyants. Ah oui. Le bouc Azazel, il va te faire rappeler un péché pendant des années. C'est un démon terrible. Et on en parlera lorsqu'on va arriver sur le monde de la technologie, de la démonologie. On va arriver dans les révélations que Dieu donnera. On va expliquer un peu les caractères, les entités des démons. Et vous allez savoir l'importance et l'impact que le Christ a développé sur la croix. Et comme je vous disais, ce qui a été dit dans la Torah, dans la Bible ancienne, dans l'Ancien Testament, ça a été dit d'abord pour Israël. Il se précise d'abord Israël. Mais voici que Jean-Baptiste vient, il voit Jésus et puis il dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourtant, ce qui est écrit concerne Israël. Donc, s'il y a un Messie qui vient, le monde n'attend pas le Messie, c'est Israël qui attend le Mashiach. Aujourd'hui, nous disons, nous qui sommes le monde, on dit que le Messie est déjà venu. Mais les Juifs attendent le Mashiach.
Ils attendent le Messie. Mais nous, on dit non, mais le Messie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils disent non. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit, c'est sur ça qu'il se base. Alors que ce qui est écrit est vraiment écrit. Mais la traduction, l'interprétation, la Bible dit que Dieu a aveuglé l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il nous rachète, nous les hommes, qui n'avons pas été prévus au début comme habitants d'Israël. Et que par la foi, nous sommes devenus la race d'Israël. Ça veut dire que quand Dieu disait à Abraham, l'année prochaine à cette même date, je te donnerai un enfant, il ne parlait pas seulement d'Isaac, mais il parlait de toi et moi. Où Dieu dirait que dans les temps passés, dans les temps présents, dans les temps futurs, à chaque génération, je te visiterai. Oh Israël, je vais te visiter, je vais te donner des enfants. Là où les gens sont morts, là où tes enfants sont morts, là où tes enfants n'ont pas pu atteindre la foi et sont morts spirituellement, je te donnerai d'autres enfants qui seront vivants par la foi. Il dit quoi? Il dit le fils de la délaissée sera plus nombreux que le fils de la femme apprécié. Et c'est nous qui sommes les enfants de la femme délaissée par la foi. Alléluia. Bien-aimé, ouvre tes yeux. Et nous allons continuer. Amen. Alléluia. Donc, je vous disais qu'il voit l'agneau venir et il se souvient qu'on lavait l'agneau et l'agneau était ensuite offert en sacrifice. Et après, maintenant, le bouc qu'on appelle Azazel, qui veut dire le sort, celui que dont on a jeté le sort sur lui, Azazel, c'est le nom aussi d'un démon. Donc, on prenait le bouc Azazel et on ordonnait à un serviteur de prendre le bâton et de chasser le bouc dans le désert et de s'assurer que le bouc reste dans le désert jusqu'à ce qu'il meure. Et quand le bouc mourait, ça fait que pendant 1 an, le péché du peuple était lavé. Pendant 1 an, le peuple était pardonné pendant 1 an. Et il fallait réitérer cette expérience à chaque fois. Il fallait réitérer cette expérience à chaque fois. Maintenant, regarde ce qui va se passer, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et suis un peu la révélation. La Bible dit que quand Jésus va venir, Jean dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût connu en Israël, qu'il fût manifesté en Israël, que je l'ai présenté. On demande, mais Jean, comment tu l'as reconnu? Comment tu vas le reconnaître? Il dit, l'ange qui m'a appelé dans le désert m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre comme une colombe. Et je vais vous expliquer la colombe. Parce que je vois un peu la colombe un peu partout dans les logos. Oui, c'est intéressant, alléluia. Mais vous savez, si la colombe était le Saint-Esprit, si la colombe était le Saint-Esprit, tous ceux qui vendent les pigeons dans la terre, là, eux tous là, ils seront les patrons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Alléluia. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas 12 colombes, ce n'est pas des colombes qui sont venues se poser sur la tête des gens, c'est des langues de feu. Vous voyez, je peux prendre la manifestation, je peux m'adapter à chaque circonstance, mais cela ne me définit pas. Je peux avoir un comportement violent avec X, être doux avec Y, être enjoué avec Z. Mais cela ne veut pas dire que quand je suis avec X, là je suis comme ça. Quand je suis avec Z, c'est là je suis comme ça. Quand je suis avec Y, j'ai le même comportement. J'ai un comportement quand je suis dans le ministère, quand je suis dans le mandat de mon ministère. J'ai le comportement quand je suis un simple homme avec son entourage. Et j'ai le comportement maintenant social pour m'adapter à la société où je suis. Ainsi donc, chrétiens que nous sommes, nous devons aussi faire la part des choses. Quand tu es dans le ministère, tu as ton comportement, tu as ton caractère et il y a les exigences de ta foi. Mais tu ne peux pas prendre ta foi pour mettre ça partout. Pourquoi? Parce que même la Bible dit, soyez soumis aux autorités du pays où vous vous trouvez. Sachant que c'est Dieu lui-même qui les a placés. Donc quand tu te lèves pour dire, non, je vais transgresser, parce que la Bible dit, mais bien aimé, tu ne lis pas ta Bible, tu ne la comprends pas, tu regardes ta Bible et tu l'interprètes comme tu veux. C'est pourquoi Dieu ne peut pas toucher certains cœurs pour être en faveur pour toi. Daniel, qui était en Babylone, si on veut rentrer dans les leçons, on va quitter ici, donc avançons parce qu'il veut finir vite pour que ceux qui nous suivent depuis 22 heures puissent quand même être endormis d'ici 23 heures. Alléluia. Et donc, quand on demande à Jean, comment tu vas le reconnaître? Il dit, le Saint-Esprit va descendre sur lui comme une colombe. Donc, Dieu va montrer une colombe qui descend sur Jésus-Christ. Donc, vous devez savoir que très souvent, l'image qu'on nous montre dans les films n'est pas forcément vraie. Parce que rien ne dit que la colombe, quand elle est venue, elle s'est arrêtée sur son épaule. Alléluia. Rien ne prouve que c'est sur son épaule. La colombe même pourrait venir s'arrêter sur sa tête. La colombe pourrait venir même s'arrêter sur sa main. La colombe même pourrait juste s'arrêter au-dessus de lui. Maintenant, pourquoi une colombe? Parce qu'il est écrit dans la Bible aussi, dans la même Torah, il est écrit que pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un agneau, pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer quoi que ce soit autre que
ce que les grandes sommes d'argent nécessitent de payer pour les sacrifices, eux, ils devaient prendre des pigeons, surtout des colombes. Et c'est ça qu'ils prenaient pour envoyer au temple. Ce qui signifiait quoi? Ce qui signifiait que l'agneau de Dieu, c'est celui-là même qui va venir. En même temps qu'il est l'agneau pour tout le monde entier, en même temps, il donnera de façon gratuite parce que la pauvreté, les pauvres, là, ils aiment ce qui est gratuit. Le Saint-Esprit a pris la forme de la colombe à cause de deux raisons. Un, parce que, la colombe dans la Bible était donnée pour ceux qui étaient pauvres. C'est pourquoi on dit recevez gratuitement. Voilà pourquoi on appelle la bonne nouvelle, parce qu'elle est gratuite. Donc, la forme de la colombe était d'abord, premièrement, pour indiquer aux pauvres que cet esprit-là, ils auront ça gratuitement. Ils auront un pardon gratuitement. Par le Saint-Esprit, tout est venu gratuitement. La Bible dit ce que vous avez reçu gratuitement, vous devez le transmettre gratuitement. Un. Ensuite, deux, le Saint-Esprit est le seul animal qui n'a pas besoin d'autre chose pour se laver parce que ce qui le rend propre est déjà à l'intérieur de lui. C'est l'huile. Il y a l'huile à l'intérieur de la colombe. Donc, la colombe elle-même, elle n'a pas besoin d'aller se laver dans l'eau. Elle n'a pas besoin. Elle fait elle-même sa propre toilette. Ainsi, donc, ce Saint-Esprit-là, quand il viendra, il sera le seul capable de rafraîchir, de régénérer, de rétablir, de repositionner, de rallumer la flamme du chrétien. Oh, yes. Alléluia. Ça me rend particulièrement respectueux de la présence de Dieu du Sabbat. Que la colombe ici, ce n'est pas parce qu'on veut nous dire d'aller prendre des images de pigeons pour mettre en fond d'écran dans notre téléphone, non. Mais c'est pour nous signifier deux choses. Premièrement, la gratuité. Le salut est gratuit. Même si l'évangile est un coût. Mais le salut est gratuit. L'évangélisation est un coût. Parce que l'évangélisation, il faut payer le matériel, il faut payer le ceci, cela. Mais le salut est gratuit. Et la colombe dans la Bible parlait de ça. Celui qui est pauvre, il fait l'offrande du pigeon. L'offrande de la toutelette. Alléluia. Ensuite, la colombe est l'animal qui lui-même qui sécrète de l'huile. Et cette huile-là, ça entre dans les plumes et ça lui permet de se laver, d'être propre. Et on appelle comment le Saint-Esprit. Et quand ce Saint-Esprit vient, il se pose sur le Mashiach. La Bible dit que le ciel s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'après l'esprit vient la parole. Il y a l'esprit, il y a la parole. Ce sont les deux choses qui rendent témoignage de Jésus. Maintenant, il reste une autre chose, l'eau. Qu'est-ce qui se passe? On dit l'agneau, quand il vient au souverain sacrificateur, il doit être lavé. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà la parole, mais il n'est pas encore introduit. Alors qu'il doit être l'agneau de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va au bois Jean. Et il se fait quoi? Baptiser, il se fait laver. C'est pourquoi quand Jean l'a vu, Jean dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai besoin de me baptiser. Il dit, oui, mais laissons faire ce qui est convenable, ce qui est juste. Pourquoi c'était juste? Parce que c'était écrit que l'agneau doit être lavé avant d'être conduit au désert. Maintenant, on prenait l'agneau, on le tuait. Mais là, l'heure de mourir n'était pas encore arrivée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il devait passer à la deuxième étape. S'il meurt, comment il va sauver? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que quelque part aussi, la Bible dit, il faut qu'il y ait effusion de sang. Parce que le jour où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, le jour où les enfants d'Israël devaient sortir du joug de Pharaon, ce jour-là, la nuit, avant que l'ange de la mort descende, Dieu a exigé qu'on tue des animaux et qu'on prenne le sang de la brebis pour marquer les linteaux. Donc, ce jour-là, il y a eu la mort d'un agneau pour signifier que là où la vie doit intervenir, il faut qu'il y ait la mort. Or, si lui, il est l'agneau, il ne peut pas aller mourir d'abord. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a la deuxième partie la plus importante. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand les gens venaient au souverain sacrificateur, tout le monde confessait ses péchés, n'est-ce pas? On est d'accord. Et vous vous rappelez encore que la Bible dit que tous les gens sont venus demander à Jésus par rapport à Jean-Baptiste. On dit, Jean-Baptiste nous a envoyés. Et Jésus va leur dire, allez-y, dites à Jean-Baptiste ce que vous voyez, les aveugles voient, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée qui aux pauvres. La colombe est descendue, là, aux pauvres. Ensuite encore, rappelez-le ces choses, parce que c'est ce que l'ange lui a dit, c'est ce qui s'est passé le jour où il baptisait. En fin de compte, quand ils sont partis, il a posé la question, il demande aux gens, il dit, mais qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Un homme qui est revêtu d'habits somptueux, vous dit quoi? La Bible dit, Dieu prend toujours ce qui n'a pas de valeur, confond ce qui a de la valeur. Il était un grand prophète, mais Dieu a voulu qu'il passe inaperçu aux yeux des hommes qu'il a été envoyé. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ce qui est dans le cœur des gens. Les gens commencent à te prendre au sérieux que lorsqu'ils voient des grandes œuvres se manifester dans ta vie, alors que les grandes œuvres ne te définissent pas.
Dans la pensée de Dieu, dans la sagesse de Dieu, tu peux bâtir toute une armée d'églises, mais Dieu ne te reconnaît pas. Faites des recherches un peu sur Internet, vous allez voir ce que Bénirine a déclaré il y a moins de 3 ans. Où il dit qu'il a fait le rêve, il arrive devant les portes du paradis, on dit on ne le connaît pas. Savez-vous qui est Bénirine? Avec tous les miracles qu'il a fait. Et il arrive aux portes du paradis, on lui dit non, mon ami, on ne te connaît pas parce que ce que le ciel voulait que tu fasses, tu n'as pas fait. Imaginez-vous tout ce qu'il a fait pendant tout ce temps du ministère et qu'il va recommencer. Mais lui, au moins, il a été situé. Et pour toi, et pour moi. Toi qui continues de voir les sorciers te poursuivre en rêve, est-ce que tu connais quel destin ne te poursuit pas, mais qui t'attend à la fin de ta vie ou à la fin de ce monde? That is a matter question. Alléluia. Et Jésus va dire maintenant, Jean-Baptiste, il était plus qu'un prophète. Il dit, vous êtes allé voir qui? Un homme vêtu d'habits somptueux. Mais ceux qui portent les habits somptueux, eux, ils sont dans les palais. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes allé voir un prophète. Et plus qu'un prophète. Pourquoi il dit qu'il était un prophète et plus qu'un prophète? C'est-à-dire Jean-Baptiste n'a pas seulement eu le ministère de prophète, mais il a eu le ministère de plus que prophète. Et plus que prophète, c'est quoi? C'est être un médiateur. Le souverain sacrificateur était le médiateur entre Dieu et les hommes. Ensuite, maintenant, les gens devaient venir au souverain sacrificateur pour se confesser. Et c'est lui maintenant qui lavait l'agneau. Et nous savons que c'est Jésus et c'est Jean-Baptiste qui a baptisé l'agneau. C'est lui qui l'a lavé. Écoutez maintenant cette révélation, vous allez comprendre. Quand Jésus dit que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète, il a été un souverain sacrificateur, parce que dans toute la génération des femmes qui ont mis au monde un homme, personne n'a lavé Dieu. Personne n'a lavé Dieu. Personne n'a lavé l'agneau de Dieu. Si ce n'est Jean-Baptiste, cet homme qui portait que peau de chameau et que tout le monde voyait sa cuisse. Ce si grand homme, il a été plus que tous les prophètes de toute sa génération. Voilà pourquoi la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux souffre de violence. Que ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Parce que ce seul homme a introduit la nouvelle ère. Avant lui, le royaume des cieux n'était pas foncé. Pourquoi? On y parlera. Amen. Parce qu'il y a des choses que vous devez savoir pour vous positionner. Il y a des choses que vous devez savoir avant de comprendre si quelqu'un est vrai ou pas. Quelqu'un que Dieu envoie, qui ne reste pas dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé, mais qui s'aventure dans les Écritures, il risque toujours de faire dévier le nombre de personnes qui le suivent. Tandis que quelqu'un que Dieu a envoyé, à qui Dieu révèle les Écritures, il a la victoire sur ses adversaires, peu importe ce qu'on soulèvera contre lui. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. J'avais vu au début de l'émission, mais tu te sentais un peu bizarre, il y avait une certaine paresse, il y avait une certaine faiblesse, tout. Mais pendant que la révélation de la parole sort, tu es en train de gagner en force. Imagine-toi quand tu connaîtras toute la vérité. Qu'est-ce qui va t'effrayer? Un jour, je me rappelle dans cette prédication, dans ce genre de révélation de la parole que le Seigneur permet que nous ayons. Et un jour, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que Satan a de la haine contre toi? Je dis, mais pourquoi il a de la haine contre moi? Point d'interrogation. Alléluia. Alors Jésus dit à Jean-Baptiste, il dit, laisse faire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été annoncé, ce qui a été confirmé dans les Écritures, que lui, en tant qu'agneau de Dieu, il doit être lavé par celui-là même qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Le seul qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et c'était Jean-Baptiste. Ce n'était plus maintenant le coffret en or qui était l'âge de l'alliance qu'on avait mis dans le temple. Non, c'était plus ça. Vous devez savoir qu'à partir du moment où Dieu regarde un endroit, Dieu sanctifie un endroit, c'est que l'ancien endroit qui était sanctifié, il ne regarde pas. De même que lorsque vous venez en Christ et que vous confessez vos péchés, le mot repentance veut dire quoi? La repentance, ça veut dire faire sortir tout ce qu'on a fait et les regretter. J'ai fait ceci, ça me fait mal, Père. Je te demande pardon, j'ai honte. C'est ça la repentance. C'est reconnaître ses péchés. Et à s'accuser. Tu as mal d'avoir fait cela. Tu sens que tu as blessé le Seigneur. Tu sens que tu as offensé celui qui t'avait rien fait. Tu sens que ce sont tes actions même qui ont mis Christ sur la croix. C'est ça la repentance. Ensuite, la conversion. Imagine-toi par exemple que tu marchais sur la route et la boutique se trouve en face de toi. Maintenant, la conversion veut dire quoi? La route que tu prenais par là, la boutique, là, tu prends plus ça, tu prends une autre route. C'est ça la conversion. La conversion veut dire changer de route. C'est ça qui a été traduit en grec métanoïa. Métanoïa.
Donc, vous allez faire vos recherches, vous allez savoir ça. Métanoïa veut dire changer de voie, changer de route. Donc, la conversion ici, ce n'est pas quelque chose d'instantané pour dire, oh Seigneur, j'accepte. Ce n'est pas ce qu'on appelle la conversion. La conversion, ce seront la suite, les attitudes que tu vas avoir qui déterminera si tu es converti ou pas. Et à partir du moment où tu as confessé tes fautes et tu les as regrettées et tu as accepté de les laisser pour pouvoir faire une autre manière de marcher, pour pouvoir être conduit d'une autre manière, c'est là la Bible dit que tes péchés sont automatiquement effacés. Pourquoi? La seconde partie arrive et je vais terminer dessus. Alléluia. La Bible dit qu'on prenait le bouc avec un bâton et on l'obligeait à aller dans le désert pour y mourir. Et lorsqu'il mourait, les péchés du peuple étaient pardonnés pour 1 an. Maintenant, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus finit de se faire baptiser, qui le conduit dans le désert? La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, le bâton de Dieu. Le Saint-Esprit l'oblige à aller dans le désert. Le bâton de Dieu oblige le Saint-Esprit, oblige le Seigneur Jésus à aller dans le désert. C'est-à-dire, à partir de ce moment où Jésus est plongé dans l'eau, il porte le péché d'Israël sur lui. Écoute-moi bien, il porte le péché d'Israël sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans le désert pour faire quoi? L'expiation. C'est dans le désert que se fait l'expiation. L'expiation, ça veut dire le péché est dévié, comme je vous l'ai expliqué là, il est dévié pour envoyer ça ailleurs. Et donc, que Jésus fait les 40 jours dans le désert, vous remarquez que qui apparaît? Le propriétaire du péché, Satan. C'est pourquoi méfiez-vous très souvent entre le jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui fait trima. Mais remarquez qu'après le jeûne vient quoi? La tentation. Pourquoi? Parce que quand Jésus même jeûnait, le père de la tentation est venu. Donc, très souvent, le jeûne vous met dans les conditions pour affronter la tentation. Ah oui, ah oui. Et temps de rafraîchissement. Alléluia. Donc, lorsque tu jeûnes, fais très attention. Alléluia. Donc, le bouc était conduit dans le désert où se faisait l'expiation pour 1 an. Remarquez maintenant dans Luc, le chapitre, je crois que c'est Luc 4, non, oui, Luc 4, à partir du verset 14, on dit Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Luc le chapitre 4, verset 16 dit maintenant, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Premièrement, Luc le chapitre 4, verset 14 dit, Jésus fut rempli du Saint-Esprit, fut baptisé, rempli du Saint-Esprit, enfin. Bref, il fut rempli du Saint-Esprit. Mais à partir du verset 16, on dit, Jésus fut revêtu du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a une nuance maintenant. Être rempli et être revêtu. Maintenant, pour tuer maintenant, Jésus revient et il entre dans le temple. Il lit le verset Ésaïe 60, le verset 1. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer. Et puis il dit quoi? Pour proclamer une année de grâce. Alors, je vous ai dit, quand le bouc mourait, ça voulait dire quoi? Le péché était pardonné pour combien de temps? Une année. Comment, let's go. Alléluia. Alléluia. Le péché était pardonné. Donc, comme Jésus allait, ayant fait l'expiation, 40 jours, rappelez-vous, le peuple d'Israël a fait combien d'années dans le désert? Ils ont fait 40 ans. Donc, 40 jours, 1 jour, 40 ans. Il a pris l'expiation pendant 40 ans. Les 40 ans, il a fait ça en 40 jours. Il a pris l'expiation de leur faute et il a pardonné. Mais Jean-Baptiste avait dit non, il n'est pas venu pour sauver Israël. Il est venu pour sauver le péché du monde. Alors, il va rentrer encore dans la parole. Il dit quoi? Il dit, maudit quiconque est pendu sur le bois. Alors, c'était la dernière chose qu'il devait faire pour que le temps de rafraîchissement arrive dans le monde entier. Et il est parti sur la croix. Et c'est en mourant sur la croix, bien aimé, que nos péchés, toi et moi, nos péchés ont été effacés. Oh, gloire à son nom. Alléluia. Et c'est ça que Pierre dit ici. Il dit que vous devez vous repentir, vous devez dire ce que vous avez fait, les regretter. Ça doit vous faire mal. Quand ça te fait mal, tu vas décider de changer ta manière de te comporter. Et quand tu vas commencer à te comporter de cette manière-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire venir des temps de rafraîchissement. Ça veut dire des temps où il y aura de repos. Des temps où tu vas avoir la paix dans ton âme. La paix de l'âme. Bien aimé, un téléphone aussi beau qu'il soit ne donne pas la paix de l'âme. Une maison aussi climatisée qu'elle soit ne donne pas la paix de l'âme où tu dors paisiblement. Peu importe ceux qui n'ont pas sommeil et ils font les réunions nocturnes contre toi, tu dors paisiblement. Où tu n'as plus besoin de donner de l'argent pour avoir la solution à un problème. Parce que Christ a payé le prix pour toi. La paix qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand Jésus devait partir, quand il est ressuscité, la première des choses qu'il a fait, il a soufflé sur ses disciples.
Et il a dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Pourquoi? Il leur indiquait la manière que l'Esprit viendra. L'Esprit viendra comme un vent. Et vous savez que c'est le vent qui produit la fraîcheur. Donc, quand vous entendez tant de rafraîchissement, n'ayez pas peur si votre corps commence à sentir la fraîcheur. Parce que le rafraîchissement vient du moment où tu atteins la véritable repentance et la véritable conversion. La conversion vient du fait que tu commences à être changé radicalement par ta manière de faire à cause de ce que tu as entendu et que tu as cru. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, je vois un froid qui est en train de descendre dans la vie de quelqu'un tout à l'heure. Parce qu'il faut que ce froid-là entre en toi pour installer la vraie crainte de Dieu, la véritable crainte, de sorte que tu ne sois plus endoctriné, tu ne sois plus dominé par la peur que le monde a mis en toi, mais que tu aies le vrai zèle. Les disciples, quand Jésus est ressuscité et qu'il est parti, ils mouraient de peur, ils avaient la trouille. Parce que ce qu'on a fait au maître, et puis le maître leur a dit, vous avez vu ce qu'on m'a fait, ils vous feront pire. Donc, chaque jour, les gens, ils avaient peur. Ils n'avaient pas peur parce que leurs frères étaient en train de voyager et qu'eux ne voyageaient pas. Ils n'avaient pas peur parce que les rides sautaient sur leur visage et puis ils ne se mariaient pas. Ils n'avaient pas peur parce que les gens prennent avion. Eux, ils sont là toujours en train de marcher. Ils n'avaient pas peur parce que les gens bâtissent les grands ministères. Et puis eux, ils sont là toujours, c'est 12, 120, 120. Pendant que les gens ont 100 000 fidèles, 10 000 fidèles. Mais ils avaient peur d'une chose, Seigneur. On veut rendre témoignage de toi. On veut affirmer l'étendard. On veut porter haut ton nom. Mais les gens vont nous tuer. Les gens ont la capacité. Regardez, même Pierre qui est appelé être le leader, devant une seule servante, il a fui. Or, dans quelques jours, il va devoir parler devant plus de 3000 personnes. Comment toi tu fais cela? C'est les choses que sont des démons dans l'esprit. Non, Seigneur, je veux voir clair comme scanner. Bien aimé, il n'y a pas en fait des visionnaires. Vous tous, c'est même enfer. Que tu aurais servi les scanners si tu n'as même pas pu amener une âme à Christ. Moïse a fait son ministère, il a déployé, il a jeté le bâton, puis wow Moïse. Il a fait ce plus wow Moïse. Mais combien de la génération de Moïse sont rentrés? 2. De la génération de Moïse, ce que Moïse, par son ministère, a pu faire entrer à Canaan. 2. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde sur notre vie. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux lit est toujours vrai quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Seigneur, je veux te dire merci pour cette parole. Béni sois-tu pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Permets-nous ce soir qu'on puisse vraiment nous confesser. Quand cette émission va finir, qu'on ait vraiment un temps où on va vraiment se repentir, regretter toutes les tournures de notre vie et toutes les fois où nous avons baissé les bras et toutes les fois où nous n'avons pas pu marcher sur une autre voie afin de pouvoir profiter vraiment de ce temps de rafraîchissement. Seigneur, mon âme exulte de joie de cette immense grâce que tu me fais, Seigneur, de pouvoir connaître ta parole et de pouvoir dire ce que tu as voulu dire ce soir. Seigneur, je te confie tous tes enfants. Je te confie tous ceux qui entendront cette parole. Que je ne sois pas vu, ô Père, que je ne sois point vu, mais que ta gloire et ton nom soient vus, ô Mashiach Yeshua. Je leur ai parlé comme j'ai pu, comme mon intelligence a pu. Mais toi seul as la grande sagesse pour tout expliquer. C'est pourquoi, Seigneur, je recommande tout ce qui a été dit entre tes mains, afin que tu bénisses tes enfants. Soulage les cœurs, soulage-nous et donne-nous la force d'aller jusqu'au bout. Fais venir des temps de rafraîchissement dans notre vie, car nous te le demandons au nom précieux de ton Fils, Yeshua HaMashiach, notre Adonai. Merci aux paroles d'Élohim. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce surabonde dans notre vie et que le Seigneur puisse toujours ajouter paix dans notre vie. Alléluia. La prochaine fois que nous allons nous retrouver ici, ce sera le jeudi. Alléluia. Et le jeudi, je vais expliquer actuellement la révélation qui a commencé concernant le roi Jéroboam qui a commencé à bâtir son hôtel. On va suivre ça vraiment. Et comme je le dis, mon numéro reste à disposition en privé sur WhatsApp.
pour vous expliquer des choses et je le réitère à chaque fois que écrivez-moi, appelez-moi pour vous expliquer la parole afin que vous puissiez grandir parce que les démons ont peur d'une seule chose, c'est la parole de Dieu révélée en vous. Lorsque vous connaîtrez la vérité, c'est elle seule qui va vous affranchir et qui va vous permettre d'atteindre des hautes dimensions. Amen. Il y a un niveau d'onction, j'aimerais vous parler de ça et quand le temps va venir, j'espère que vous serez connectés. D'ici là, priez pour moi et je prierai pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Dieu vous bénisse. Je vous enverrai aussi, pour tous ceux qui veulent les remakes, les replays de l'enregistrement, vous me faites signe simplement et on vous enverra. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Amen, c'est gratuit. Tous ceux aussi qui veulent soutenir le ministère, vous pouvez aussi contacter le numéro privé. Alléluia, c'est pas payant, c'est gratuit. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Bonne soirée.